sont très nerveux, en fait, eh bien, maintenant... Donc ils ne parlent pas et on ne peut pas leur donner des ordres. Et oui, ils ne parlent pas. Quand ils ne sont pas bien, comment savoir ce qui ne va pas et qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, il y a des kinésiologues, comme j'ai vu, qui travaillent avec les chevaux. Et donc, c'est une technique assez simple. C'est-à-dire, on prend un transfert à une personne. Par exemple, souvent, c'est le propriétaire. On prend le propriétaire du cheval. On rééquilibre cette personne, déjà. On lui fait une bonne rééquilibration. Et ensuite, on lui demande de toucher son cheval. Ah oui. Et là, par exemple, ça serait pareil. On revérifie les circuits neuromusculaires de cette personne et sinon on va tomber sur des muscles qui vont relâcher alors qu'on vient de la rééquilibrer. Et donc là, effectivement, c'est la réponse du cheval. Pour un enfant autiste, alors il faudrait travailler avec sa mère, par exemple? Du coup, on va savoir pourquoi, puisque nous, on connaît les correspondances symboliques de tel méridien, de tel muscle, etc., etc. Et donc, c'est dans cette symbolique qu'on va retrouver qu'est-ce qui se passe. Il faudrait donc travailler avec les parents de l'enfant autiste, par exemple. Oui, par exemple, moi, souvent, les mamans, elles viennent me voir avec des petits voilà, enfants. c'est ça. Je rééquilibre la maman. Après, je demande à la maman de prendre le bébé et ben voilà. sur son ventre. Et je rééquilibre à nouveau la maman. Et en fait, là, la deuxième fois, c'est le bébé que je suis en train de rééquilibrer. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça permet de travailler sur des... Ah oui, d'accord. Donc c'est ça la solution. J'ai eu ce cas-là, c'était un petit enfant qui faisait des piolis alors qu'il était quand même assez âgé. Donc à la fois il y a un déplacement dans le temps, mais aussi un déplacement dans l'espace. C'est-à-dire que la personne peut récupérer l'information de son enfant ou de son cheval et elle peut le porter en elle-même, enfin quelque part. Ça fait transfert, oui. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, je te touche, il y a un circuit qui s'établit entre toi et moi. Oui, tu vois, voilà. Comme ça. Et donc, quelque part, c'est comme comme un guérisseur qui capte les problèmes de son malade. Nous, en fait, on va décoder. On va simplement décoder les mémoires qui sont là, en fait. Ça veut dire que toi-même, par exemple, quand tu as un patient, toi-même, tu captes le patient dans ton propre corps, à la limite? C'est pas que je capte, mais je vais déceler l'express. Oui. Ça, oui. Donc tu captes quelque chose. Puisque avec le test musculaire, on décèle les Ah oui, d'accord. Donc ce que tu ressens à ce moment-là dans toi, c'est pas toi, c'est l'autre. C'est ce que ressent ton patient. Effectivement, si je sers de transfert, oui, bien sûr. Ah oui. Si je sers de transfert. Donc pour conclure, il y a à la fois un travail dans le temps, mais aussi éventuellement un travail dans l'espace. C'est-à-dire que il y a une chaîne qui se crée entre toi et d'autres personnes, et tu récupères l'information de ces personnes par le toucher, en fait. Comme j'ai essayé de t'expliquer, si je te touche, je crée un circuit entre toi et moi. Tu crées un transfert. Et du coup, il y a quelque chose qui est plus que ton propre inconscient et plus que mon propre inconscient qui rentre en jeu. Voilà. Tu vois? Et à partir de là, effectivement, en me posant les bonnes questions, en interrogeant comme il faut, etc., on peut retrouver des informations. Donc cette personne-là qui a un enfant autiste, elle viendrait avec cet enfant autiste et quelque part en le touchant, ou toi en le touchant, elle en le touchant, elle pourrait te donner elle-même l'information de son propre ressenti. Oui, parce qu'en le touchant, ça crée un circuit, si tu veux. Et donc du coup, je peux tester la personne qui, elle, peut me répondre. Oui, c'est ça. Bien sûr, au lieu de travailler uniquement et directement sur une personne qui ne peut pas me répondre, qui est autiste. Non, mais c'est assez prodigieux. Mais alors, je vais te reposer une question tout à l'heure. Qu'est-ce que pensent les scientifiques de cette possibilité de capter par le toucher ce qui se passe dans l'autre personne Je ne connais pas encore de vrais scientifiques. Parce que là, c'est un truc à trois. Toi, tu touches, toi, tu captes la personne qui capte elle-même son cheval ou qui capte elle-même son enfant, malade ou pas. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que les chevaux, ils sont nerveux et après une séance, ils sont bien calmes, d'accord? D'accord. C'est que ça fonctionne. Oui, voilà. Et ils sont pas... Non, mais c'est sûr, c'est un argument. Et le deuxième argument, c'est que les gens payent pour ça et que ça fonctionne. Je ne verrai pas. Oui, voilà. Bien sûr. Mais ça, c'est un argument qu'on peut effectivement attendre. Je crois que tout le monde va pouvoir répondre ça. En effet, c'est vrai que... Les séances, c'est la même chose. S'il y a... Oui. Non, mais je te laisse conclure de cette façon. Hein, Par contre, au niveau scientifique et post-scientifique, je pense que nous en sommes encore moins parce que les scientifiques ne sont pas vraiment planchés sur ce problème. Donc, ils commencent quand même. Aux États-Unis, en Russie, ça commence. En tout cas, ça fait réfléchir tous tes propos, à la fois sur la mémoire du corps et
et le rapport à l'autre qui permet de se brancher sur une personne, sur un animal, peut-être même sur un objet ou sur un livre. Bah, non, parce que là, il n'y aurait pas vraiment de comparaison. Il n'y a pas d'analogie. On travaille quand même avec la force de vie. Oui. Donc là, mais même ou sur une plante, peut-être, je ne sais pas, on pourrait voir. Oui, moi je vais plutôt travailler en magnétisme avec une plante. Oui. Directement. Plutôt que parce que je vais pas pouvoir la tester. Alors je vais prendre une branche. Non, j'ai jamais essayé avec une plante. Oui, voilà, d'accord. Par contre, oui, avec des animaux et en transfert, oui. D'accord. Souvent, ça peut arriver effectivement que des personnes aient des problèmes avec des chats ou des chiens. Eh oui. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Oui. Et effectivement, on peut faire des séances par transfert et rééquilibrer le chien ou le chat. Et même un enfant qui ne parle pas, c'est pareil. Le mot enfant veut dire que qui ne parle pas. Oui. Donc effectivement, là, tu es l'interface entre les gens et le monde du mutisme. C'est une des manières, effectivement, c'est une des choses que l'on peut faire en kinésiologie. De même que le passé aussi, c'est quelque chose qui est là, mais qui est un petit peu qui est un petit peu refoulé, et toi tu peux faire parler le passé en fait quelque part. Alors oui, mais disons c'est pas gratuit. Si on fait ça, c'est vraiment pour le bien-être oui, des personnes, oui. des gens, pour équilibrer les personnes, que les énergies puissent circuler globalement, d'accord. Oui, mais c'est quand même intéressant, en t'écoutant, on peut se dire, tiens, moi j'ai envie de voir un peu, même si je suis bien, qu'est-ce qui a été marquant dans ma vie au niveau sensoriel, qu'est-ce qui a laissé des traces, même s'il n'y a pas forcément une thérapie à la clé, on veut simplement faire un peu l'inventaire des chocs qu'on a reçus, je ne sais pas. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la kinésiologie, elle est dans les années 50, 60, on va dire, exactement au moment où émergeait aux États-Unis, vers Palo Alto, tout ce qui est psychologie humaniste, oui. toutes ces techniques, cette thérapie humaniste. Oui. Et en fait, du coup, il y a eu une espèce d'héritage d'une manière de travailler qui est qu'on va plutôt chercher comment aller mieux plutôt que d'aller chercher pourquoi ça va pas bien. Oui. C'est comment tu vas nous intéresser. Bon. Comment je vais faire pour être mieux dans ma vie, comment je vais faire pour par exemple vivre mieux et pour être mieux qui je suis ici et maintenant dans ma vie présente, plutôt que d'aller chercher pourquoi ça va pas. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis ça, oui, d'accord. Et du coup, en fait, en faisant comme ça, on va forcément tomber sur ce qui gêne, ce qui nous dérange, ce qui nous bloque. De toute manière, on va tomber dessus. Oui. Mais on pourrait inverser en disant, je voudrais essayer de savoir aussi qu'est-ce qui m'a renforcé dans ma vie, quels sont les événements qui ont été positifs et qui m'ont donné de l'énergie, de l'assurance. Voilà, ça vient aller chercher des ressources. Oui. Oui, on pourrait, oui, tout à fait. Les bonnes choses, pas forcément les mauvaises choses. Enfin, toi, tu travailles plutôt sur les choses difficiles. Alors, de ce côté-là, effectivement, ça peut se rapprocher de la manière dont les psychothérapeutes de travailler. Ah. Parce que tous les deux, on travaille un petit peu de la même manière, puisqu'on reprogramme l'inconscient pour aller vers un objectif. Ouais. La kinésiologie fonctionne un petit peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'en kinésiologie, on reste conscient. On n'a pas besoin de rentrer dans un état de transe. Et en plus de ça, on a un outil de biofeedback qui est vraiment beaucoup plus difficile en hypnose. Ouais. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus difficile en hypnose. Alors que pour nous, c'est très facile d'avoir un feedback de la personne. Ah oui, parce qu'elle est consciente. Sinon, au niveau philosophique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on prend un objectif et on se reprogramme pour aller vers cet objectif. Oui. Là, on retrouve un peu cette problématique de ce salon, atteindre l'objectif, aller mieux, aider l'autre à arriver à ce qu'il voudrait obtenir. On retombe l'idée du coaching, oui, effectivement. Voilà. Parce que moi-même j'ai un petit passé de coach aussi. J'ai réussi comme coach à une certaine période de ma vie. Et j'ai trouvé justement que le coaching et la kinésio avaient vraiment des points communs. Voilà. Bon, bah écoute, très bien, je te remercie de tes explications. Ça nous ouvre des horizons. Je pense que ça fait réfléchir. Merci beaucoup.